n'y a pas du tout de changement dans une dispensation. Le terme d'une dispensation, ce n'est pas les dispensateurs qui le fixent. Les termes d'une dispensation sont fixés par les seigneurs, par le maître de la moisson. Parce que lui seul connaît les saisons, les temps et les époques. Le dispensateur rentre comme un exécutant d'un programme. Il peut peut-être dire que voilà, nous allons jusqu'à telle période, mais ça peut ne pas être la volonté de son maître. C'est à son maître de donner le tempo, de lui dire exactement ce qu'il doit faire. La dispensation peut prendre 50 ans, tout comme elle peut prendre 3 ans, comme les cas d'Élie ou de Jean-Baptiste. Mais certaines dispensations prennent aussi le grand moment, le tout dépend de la volonté et du besoin qu'il y a dans le cœur des gens et ce que Dieu veut que le cœur des gens reçoive de sa part. La destruction des autels dans son ensemble traite de beaucoup de choses qui concernent ce qui se cache derrière les rideaux. Parce que nous disons souvent que les choses visibles sont éphémères. Alors si on reste nos yeux braqués sur les choses visibles, on sera balayé avec. Et ce sont les choses éternelles. Or, dans les choses éternelles, nous avons deux types d'éternité. Devant notre Seigneur, c'est à quoi nous travaillons, et puis l'éternité du diable, qui a pour finalité l'enfer. Et comment le diable peut amener l'homme jusqu'en enfer, de manière parfois avec lui donnant de bonnes apparences, et en le rassurant que tout va bien, tout ça. C'est à quoi nous travaillons pendant ce chapitre, en révélant des grands mystères de Dieu. Parce que s'il y a les mystères d'iniquité, c'est quelqu'un qui a voulu que ces mystères soient appelés mystères. Et c'est lui-même qui s'appelle aussi mystère qu'il a voulu. Nous rentrons dans les deux mystères pour révéler au peuple de Dieu et avec l'onction qui le serve d'appui. La restitution, cela sous-entend que quelqu'un t'a pris par devers toi ce qui t'appartient et qui ne veut pas, qui s'obstine à les garder. Donc il croit, peut-être de force ou par hérédité, il croit qu'il doit t'imposer telle vie, il t'a ravi ce qui était à toi. Et il t'a imposé un autre sort qui n'est pas le tien. Et quand nous parlons de la restitution, c'est une remise à la normale des choses. Et nous avons vu avec, je crois, à la première semaine, quand on a développé les 4 dimensions de Jacob. Donc on lui a pris, et aux yeux du monde, c'était un menteur, nous les prêchons dans les églises de cette manière-là. Mais quand nous suivons la parole de l'ange à Rebecca, nous comprenons que Jacob n'a fait que reprendre sa place qui lui était déjà échue dans l'éternité. Nous le voyons quand l'homme qui vient à son secours lui pose la question « Comment on t'appelle ?» Il dit « Moi c'est Jacob ». C'est comme s'il lui dirait « Nous on ne te connaît pas, ce nom-là, qui t'a donné ce nom-là. Le nom que nous te reconnaissons au ciel, c'est Israël. Et tu dois considérer à partir d'aujourd'hui ce nom-là comme étant le tien. » Et c'est à partir de ce moment que le monsieur a atteint les sommets de son processus pour l'identité spirituelle et pour relever les défis sur terre. À en croire la définition que nous donnons à l'onction, c'est l'onction, c'est Dieu, et Dieu qui connaît les temps, les périodes éminemment prophétiques comme celle-ci, a essayé de naviguer pendant tout au long de ce chapitre
en touchant et en rappelant au peuple dans quelle période nous nous retrouverons. Parfois, il y a des messages qui ne sont pas subliminaux, mais juste prophétiques, que nous annonçons à certaines périodes, à certains moments des enseignements. Puisque nous parlons de la spiritualité, ceux qui sont spirituels les captent, comprennent ici ces messages et attribuent à cette période. Nous bénissons Dieu parce qu'aucun aspect de la vie de l'homme qui a participé et qui me suit maintenant et qui nous a suivis pendant toute cette période n'a pas été épargné. Ni moi ni les anges ne connaissent cette période-là. Mais nous avons des signes qui annoncent. Le Seigneur ne nous a pas laissés dans le décor. Il a dit quand vous verrez, quand vous verrez, quand vous verrez. Ce sont des alertes chaudes, rouges. Et ce qui se passe actuellement dans le monde, l'une de ces alertes-là. Vous voyez comment on impose le silence aux gens quand vous voulez alerter les gens et dire ceci, soit taxer directement des complotistes, ou soit on vous bloque carrément sur les réseaux sociaux pour que nous allons vers la pensée unique, que ce qui est dit soit pris comme la parole de Dieu. Et c'est l'un des grands signes. Nous sommes partis comme ça pour des vagues épisodiques au fur et à mesure, parce que chaque vague verrouille la société humaine, chaque vague instaure un ordre, d'abord spirituel, et puis finalement l'homme va rentrer comme un poisson dans une nasse dans laquelle il ne sera plus sorti. C'est un grand chapitre, on ne pourra jamais en parler au cours d'une émission. Ce qu'il faut retenir, c'est seulement que la spiritualité que nous professons et que nous confessons est celle qui doit amener l'homme à les sortir des ténèbres où Christ nous transporte. Il nous arrache du royaume des ténèbres, de la puissance des ténèbres, et nous transporte dans le royaume du Fils de son amour, dans la lumière. Et de nous arracher de la puissance de Satan, sous-entend une puissance qui est plus forte que celle de Satan, qui oblige Satan à lâcher prise. Et c'est cette puissance que Dieu, dans son amour, nous gratifie, répand sur nous depuis le début de cette campagne. Nous voyons des délivrances incroyables, des guérisons extraordinaires, comme pour sceller le chapitre 40 de la résurrection. Nous bénissons Dieu pour ça.